Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour ce mois d'avril qui s'ouvre avec la nouvelle lune du 1er avril en bélier. La nouvelle lune est conjointe à Mercure, planète de la communication, et à Chiron, le guérisseur blessé. Ça va vous inviter à une nouvelle approche au niveau de votre travail quotidien ou à votre façon de gérer votre vie de tous les jours, y compris votre santé. Ça ressemble un peu à un mal pour un bien, une sorte de nouvelle donne qui n'est peut-être pas évidente au premier abord, mais qui est bénéfique au final. Mars, planète de l'action, maîtrise cette lunaison et il se trouve en Verseau dans votre secteur privé, dynamisant votre vie intime, familiale et votre façon de vous sentir en sécurité. Conjoint à Vénus, planète de l'amour, à Saturne, la discipline, et à Junon, astéroïde qui symbolise le partenaire légal et le respect des droits, il va s'agir symboliquement de construire votre nid et d'apporter une certaine structure et beauté à ce que vous voulez préserver. Ça peut aussi réveiller un besoin de confort et de bien-être personnel en fournissant plus d'énergie constructive dans ce sens. Puis Vénus va entrer en Poisson dans votre secteur affectif et créatif dès le 5 avril. Dans cette position, les créations et sentiments sont sublimés. Vous pourrez ressentir davantage d'amour ou être davantage prêt à en donner. C'est excellent aussi si vous avez une activité artistique ou relationnelle pour développer la sensibilité et l'ouverture à l'autre avec une plus grande confiance dans votre potentiel. Les 7 et 8 avril, Mercure en bélier sera en bel aspect à Saturne et Mars en Verseau, favorisant l'organisation et les discussions sur un projet à mettre en place. Il passera ensuite au carré de Pluton le 10, ce qui marquera une motivation plus forte à faire passer ses idées. Ça peut être aussi une étape à aller plus loin ou comprendre plus profondément de quoi il retourne. Le 11, il entrera en Taureau dans votre secteur opposé et va favoriser les échanges et les discussions jusqu'à la fin du mois. En parallèle, la conjonction Jupiter-Neptune se formera le 12 avril, un événement céleste qui a lieu une fois tous les 12 ans. Donc ça, c'est une grosse vague émotionnelle pour vous les scorpions. Vous pourriez avoir envie de réaliser un rêve et votre ressenti pourrait être décuplé puisque Jupiter amplifie tout ce qu'il touche. Si ce n'est ni créatif ni affectif, quelque chose peut vous toucher au cœur avec cette conjonction et l'ouvrir en grand. Le 12 également, le soleil en bélier sera en sextile à Saturne et ça c'est bon pour ne pas rester justement dans le rêve mais être en même temps dans quelque chose de constructif et de réaliste. La pleine lune du 16 avril dans l'axe bélier-balance vous invitera à passer à l'action et à ne pas rester trop en retrait malgré un besoin certainement de repos ou de recul. Ce sera à équilibrer pour respecter aussi vos besoins et votre rythme, les scorpions, mais le carré à Pluton est exigeant sur cette pleine lune et il vous invitera à composer entre la mise en place concrète de quelque chose et vos idéaux. Les deux maîtres de cette pleine lune, Vénus et Mars, seront ensemble en Poisson dans votre secteur du rayonnement personnel, affectif ou créatif, et Vénus en sextile à Mercure et Uranus pourrait vraiment vous encourager à vous relier à l'autre ou aux autres dans un élan du cœur. Il se pourrait donc que vos croyances vous disent une chose et votre cœur autre chose. Vous choisirez votre camp, les scorpions, c'est là le pouvoir du libre arbitre justement, mais sachez que vous serez quand même particulièrement inspiré. Le 19, le soleil fera à son tour un carré à Pluton. Il s'agira de se positionner avec intégrité et assurance. Gérer un changement pourrait être plus adapté que de résister à des principes. Le 21, le soleil entrera en Taureau. Il éclairera donc votre secteur opposé. Une relation pourrait prendre plus d'importance ou de place, ou vous pourriez être mis face à une réalité relationnelle ou contractuelle. Les échanges seront davantage stimulés entre le 23 et le 30, puisque Mercure dialoguera avec 4 planètes différentes sur cette dernière semaine. Ça pourrait vous donner l'impression d'être au four et au moulin pour régler une question importante ou prendre les décisions qui s'imposent. Enfin, le 27, Vénus se joindra à Neptune dans votre secteur affectif, donc vous pourriez être sur un nuage dans les scorpions
ou dans une imagination débordante et généreuse. Gardez toutefois à l'esprit que Neptune peut aussi quelquefois jeter un peu de poudre aux yeux, donc gardez le cœur ouvert, mais tout de même les pieds sur terre. Voilà les scorpions pour votre météo astro et on regarde le tirage pour vos précisions. Oh, quel beau tirage les scorpions sur ce mois d'avril pour vous. On a 4 arcanes majeurs dans ce jeu, donc une énergie très fortement ressentie, ce qui n'est pas étonnant vu l'emplacement des planètes et surtout ce groupement dans votre secteur 5, le secteur du cœur, de l'amour et de tout ce qui demande à rayonner. Donc là, c'est bien confirmé ici. Vous entrez dans le tirage avec le chevalier de coupe. Les coupes sont reliées aux émotions, aux sentiments, à votre ressenti. Et avec ce chevalier, il y a une envie de fluidité, de plus de fluidité dans la situation, dans les relations, plus d'ouverture à l'autre et plus d'affectif dans toute chose. Le chevalier apporte une sorte de charme, de séduction, de douceur. C'est très agréable d'entrer avec cette carte-là parce que ça apporte tout de suite de la rondeur, du sourire, on va dire, dans votre approche, qu'elle soit relationnelle, professionnelle ou artistique, peu importe. Donc ça, c'est déjà très beau en entrée de jeu. Ce chevalier de coupe est à côté du roi de coupe. Donc déjà, on a une symbiose ici, c'est-à-dire que l'envie que vous avez, elle grandit au fur et à mesure. Donc ça, c'est la conjonction Jupiter-Neptune dans votre secteur 5, le secteur du cœur, de l'affirmation de soi, de l'amour surtout. Donc je vous disais à l'instant, vous allez plus ressentir l'amour, que ce soit pour le recevoir ou l'envie d'en donner. Donc vous voyez ici, c'est confirmé. Si vous n'êtes pas en relation, ça peut être au travers d'une activité que vous aimez, mais il y a du plaisir ici à donner quelque chose, à ressentir et à assumer ce ressenti parce que c'est le roi. Donc on n'est pas ici dans des petits sentiments, les scorpions, on est dans des grands sentiments. Si vous aimez beaucoup et si vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie de créer en grand. Donc il y a de fortes chances pour que votre imagination soit également décuplée puisque vous êtes en dessous avec la lune et c'est votre attitude. Donc avec la lune, il y a beaucoup d'imagination, énormément de ressenti. Donc on est dans la même ambiance pour l'instant, de l'inspiration, de la sensibilité, beaucoup. Mais vous pouvez, avec cette position-là, avoir tout de même envie de garder une part de mystère, sinon ce ne serait pas vous les scorpions. Une envie de donner sans non plus trop dévoiler, une envie d'assumer tout en préservant aussi votre sensibilité et une faculté à ressentir l'autre ou à ressentir ce que vous voulez dans la sphère socio-professionnelle, active, sociale ou dans un domaine plus privé. Mais en tout cas, plus de sensibilité, ça c'est évident. Donc vous pourriez, les scorpions, rester dans ce flottement qui est très agréable ici, une imagination peut-être fertile, des relations que vous souhaitez plus ouvertes, plus axées sur la bienveillance et l'ouverture de cœur, mais le tirage va inviter à concrétiser, à poser dans la matière ce que vous ressentez. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que vous avez le jugement au centre du tirage et le jugement, c'est la renaissance, les scorpions. Donc ici, au cœur du tirage, c'est votre renaissance intérieure, c'est le fait de faire émerger une vérité à l'intérieur de vous, de la laisser sortir et de laisser aussi une identité intérieure sortir. Votre moi va vraiment être porté par cet arcane majeur qui est comme une évidence, une proclamation de qui vous êtes et de ce que vous avez à donner. Et c'est peut-être quelque chose que vous gardiez secret avec la lune ou un peu caché ou un peu discret. Or ici, ça prend plus d'ampleur. Il y a quelque chose comme une vague justement qui va vous inciter à vous révéler au moins à vous-même et plus si affinité. Vous êtes là avec le soleil et le soleil c'est justement l'identité, c'est votre volonté, c'est ce que vous êtes, c'est le rayonnement le soleil, c'est la vérité, la clarté, la transparence, c'est la joie aussi. Donc vous avez ici le soleil et la lune, vous avez vraiment une belle complémentarité entre vos émotions et votre volonté, entre le conscient et l'inconscient. La lune ressent, le soleil exprime, le soleil montre. Donc placé ici, vous allez ressentir ce besoin plus fort d'affirmer quelque chose, peut-être pas par des mots, peut-être par des actes ou une façon d'être tout simplement, qui va être plus dans l'assurance aussi
la confiance de ce que vous avez à donner de vous. Vous êtes à côté avec le chevalier de bâton, donc vous voyez le soleil à côté du chevalier de bâton, c'est vraiment très énergisant et ça apporte beaucoup de dynamisme et d'allant pour faire avancer quelque chose qui vous motive, qui vous stimule fortement. Donc ça peut être une situation extérieure, oui, mais placé là, ça revient de loin on dirait, ça peut être quelque chose du passé, peut-être quelque chose que vous avez aimé dans le passé, une activité que vous avez fait, quelque chose qui vous a apporté de la joie en tout cas, et qui ici revient comme une mémoire à réactiver, comme un talent par exemple que vous avez, et qui demande ici à émerger davantage. Si ce n'est pas un talent, ça peut être une qualité de cœur, une qualité relationnelle, quelque chose qui vous appartient, qui est propre à vous les scorpions, que je ressens comme quelque chose de relativement personnel et qui revit ici, en quelque sorte. Donc ça, c'est très beau et ça demande à être accueilli et reconnu. Vous voyez que ce jugement ici, il fait réémerger des choses de l'ombre, des choses qui étaient dissimulées, enfouies ou peut-être mortes symboliquement, entre guillemets. Et là, vous voyez, ce personnage, cet ange, il fait ressortir ces choses qui proviennent d'en bas. Et qu'est-ce qui vient d'en bas? C'est le chevalier de bâton. C'est une sorte de passion, d'intérêt, de stimulation envers quelque chose que vous aimez. C'est quelque chose qui vous donne du courage. C'est quelque chose qui vous donne de l'assurance. Donc vous seuls savez ce que c'est, les scorpions, mais placé à côté du soleil, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez ignorer. Et ce jugement, c'est comme s'il disait... Bien sûr que tu peux puiser dans tes ressources pour leur donner corps, pour leur donner vie et pour les offrir aux autres ou à l'autre, pour les offrir au monde. Ce jugement ici vous pousse vers le haut, il vous tire vers le haut et il vous tire vers le roi de coupe, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, le fait de donner ce que vous avez de meilleur. Vous allez être particulièrement inspirés les scorpions, comme je vous le disais à l'instant. Déjà parce que vous avez la lune est inspirante. Ensuite parce que vous avez 2 cartes de coupe qui vous relient vraiment à votre émotivité, mais aussi parce que vous avez la grande prêtresse de l'autre côté dans le secteur relationnel. Donc inspiré, oui, ça vous allez l'être, mais inspiré de façon constructive et c'est ça qui est intéressant. Cette grande prêtresse dans le secteur relationnel, c'est une relation, un contrat, une union, un partenariat, c'est quelque chose qui peut vous donner matière à réflexion. Qu'est-ce que vous comprenez de vous par rapport à l'autre? Qu'est-ce que vous comprenez de l'autre? Et comment est-ce que vous pouvez développer, exporter vos qualités, votre volonté envers le secteur relationnel en y apportant du sens, de la connaissance, de l'intensité et une compréhension plus éveillée. Il y a tout ça en même temps dans la grande prêtresse parce que la grande prêtresse parle d'intériorité, elle parle de sagesse, de spiritualité. Elle est très connectée au ressenti et à une forme de discrétion dans ce qu'il y a à comprendre. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, ça peut être de donner corps à une passion, de voir comment vous pouvez développer ou vous former au développement de cette passion. Si c'est relationnel, c'est pareil, c'est de voir comment vous pouvez faire émerger ce que vous avez enfoui à l'intérieur de vous comme sentiment pour entrer dans quelque chose de constructif. Ça peut parler d'apprentissage ici. C'est pas juste apprendre pour apprendre au niveau intellectuel, c'est apprendre pour comprendre plus profondément les choses et leur donner du sens. Donc peu importe comment vous le faites, les scorpions, que ce soit via une activité, via un travail ou via ce que vous donnez dans vos relations, qu'elles soient affectives, sentimentales, familiales ou sociales. Mais quoi qu'il en soit, il y a ici une nouvelle donne, il y a un nouveau départ, puisqu'il y a l'as de pentacle en dessous et le 3 de pentacle. Donc l'as, c'est vraiment quelque chose de nouveau, des nouvelles bases, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de gérer vos habitudes de vie, peut-être votre santé, comme je vous le disais à l'instant. Vous pouvez réfléchir aussi à ça, faire émerger un nouveau projet qui vous stimule et travailler dessus. Mais vous êtes dans le partage, les scorpions, c'est pas quelque chose que vous faites seul, parce que on a le 3 de pentacle au-dessus, et on voit ici que votre contribution personnelle avec le soleil demande à trouver écho à l'extérieur ou à être partagée. Même si vous le faites avec une certaine discrétion et que c'est d'abord une révélation intérieure, c'est tout à fait possible. Mais avec le 3 de pentacle, il y a ici un travail d'équipe, le fait de mettre des forces en commun, des talents en commun. Donc ça peut aller dans les deux sens, ça peut être vous
qui avez envie d'ouvrir le relationnel d'une façon plus large, qui vous correspond bien et qui correspond à votre ressenti, votre imagination et ce que vous avez à donner. Soit c'est l'autre ou les autres qui vous permettent de vous révéler d'une nouvelle manière et de gérer quelque chose dans un esprit de collaboration, d'entraide ou d'ouverture quelle qu'elle soit, afin de faire renaître quelque chose qui vous passionne ou qui comporte une certaine intensité en tout cas. Donc de toute façon, les deux se rejoignent, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. L'autre est toujours un miroir de ce que vous avez en vous et de ce qu'il est temps ici de libérer ou de faire renaître. Donc c'est magnifique les scorpions parce que c'est non seulement connecté au cœur, mais ce qui est intéressant, c'est que ça prend corps. Donc il y a le cœur et il y a le corps. Donc les deux ensemble font des merveilles au niveau de la mise en place d'un projet, d'une situation ou d'une relation. Ça peut demander de la patience, ça peut demander de la persévérance, comme toujours avec les pentacles, mais le principal, c'est de se mettre en mouvement avec ce chevalier de coupe et de poser déjà les bases de quelque chose, parce que c'est la base qui va évidemment entraîner le reste. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage sur ce chevalier de bâton ici en bas? Donc ça, c'est quelque chose qui vous stimule, les scorpions. Alors, on n'en saura pas plus parce qu'on sort la carte de la confiance qui correspond justement à la carte du soleil. Donc, je vous le disais tout de suite, c'est quelque chose qui vous donne du courage, qui vous donne de la confiance. Je ne peux évidemment pas savoir ce que c'est, mais vous allez le savoir. Dans quelle situation, les scorpions, avez-vous le plus confiance? Dans quel contexte est-ce que vous sentez une passion en vous qui vous fait rayonner, mais naturellement rayonner? On n'est pas ici dans quelque chose d'orgueilleux, on est dans quelque chose qui exprime tout simplement votre individualité de façon instinctive. Donc là, il y a quelque chose qui vous redonne confiance, mais ça vous passionne. Je ne sais pas ce que c'est, ça peut être une activité, mais c'est quelque chose qui vous est familier. C'est familier ici, vous connaissez ça, vous êtes dans votre zone de confort ici, vous aimez ça, mais ça demande ici à se poser d'une façon nouvelle ou à prendre corps d'une façon renouvelée. Peut-être différente de d'habitude, mais très stimulante à la fois. Qu'est-ce qu'on a sur cette grande prêtresse ici dans le secteur relationnel? Alors, on a le miroir. C'est-à-dire que là, vous pouvez avoir, avec ce soleil qui va entrer en taureau le 21 avril, quelqu'un qui vous renvoie, comme je vous le disais tout de suite, une sorte de réalité en face, mais ça vous parle, ça fait sens pour vous, ça fait écho à ce que vous êtes, à ce que vous ressentez, et c'est ça qui peut déclencher la mise en place de quelque chose. Donc vous pouvez faire alliance ici avec quelqu'un qui vous ressemble ou partage les mêmes valeurs que vous. Il peut vraiment y avoir aussi ici une écoute attentive, une oreille compatissante, accueillante, compréhensive, comme un bon conseil si vous voulez. Donc soit c'est vous qui avez cette attitude envers l'autre ou les autres, soit c'est quelqu'un qui peut ici comprendre ou vous conseiller ou vous orienter sur la voie à suivre ou comment développer quelque chose, comment mettre en place. Ça vous convient bien, c'est quelque chose ici qui vous convient. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, les scorpions? Alors, on a la femme sauvage. Donc, que vous soyez homme ou femme, n'a pas d'importance. C'est vraiment ici la symbolique qui compte. Et avec la femme sauvage, vous êtes vraiment invité à libérer ce qu'il y a en vous. Pas forcément ce que les autres attendent de vous, mais qui vous êtes vraiment. Et ça, c'est d'ailleurs confirmé par le soleil. C'est révéler votre talent, révéler votre personnalité, oser aussi exprimer vos émotions. Donc là, les scorpions, c'est comme s'il fallait pas avoir peur de vous montrer, de vous affirmer et d'entrer dans une sorte de lumière. C'est de ça que parle le soleil ici. De révéler ce qui demande à sortir de vous, avec votre particularité, avec votre empreinte personnelle et vos propres caractéristiques. Parce que c'est cette singularité qui apporte quelque chose aux autres ou à l'autre et qui peut trouver une place constructive à l'extérieur. Donc c'est vraiment un rappel de laisser briller votre lumière en mettant évidemment du cœur à l'ouvrage, puisqu'on a les deux ici, on a le cœur et on a l'ouvrage. Donc c'est une belle reconnexion les scorpions, une reconnexion à vous-même assez puissante et certainement révélatrice pour vous d'une façon ou d'une autre. Voilà les scorpions pour ce mois d'avril que je vous souhaite pleinement épanouissant et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.